Donc en fait, vous avez quitté le Laos parce que vous étiez en danger au Laos Oui, ou... oui, parce qu'on soutenait l'armée française à l'époque, et puis après, continuer à soutenir l'armée américaine jusqu'au dernier moment de l'échec total de l'Asie et du Sud-Est. Donc voilà, il n'y a pas d'autre choix. Il fallait fuir. Donc on nous a proposé de venir là. Donc on a fait ce qu'il fallait faire. On n'a pas d'autre choix parce qu'on se sent en danger là-bas. Voilà. Ce que je fais confiance à la Guyane, c'est que la Guyane n'est pas un pays de la Guyane, mais la Guyane est un département français. Donc, comme je disais, il est gouverné par la France. Donc, la France est très peuplée. Euh, donc, aucun petit pays, que ce soit le Brésil, que ce soit le Suriname, ne peut pas envahir la Guyane. Donc, c'est ça où je fais confiance dans la vie, quoi. Voilà. Quand je vis en Guyane, je me sens que je vis toujours en France. Hein. Donc, je n'ai jamais appelé que nous sommes dans un pays Guyane. J'ai toujours appelé, nous sommes dans un département français. Donc, je me sens tout à fait français, européen. Donc, aucune inquiétude. Plus on vit longtemps, plus on voit plus la couleur. Disons, avant, on voit que les noirs deviennent très noirs, les blancs sont très blancs, et les monts sont très très jaunes, je veux dire. Mais petit à petit, on voit on voit plus la couleur noire, on voit plus qu'il est blanc, on voit plus qu'il est jaune. On se sent tous la même famille, la même classe, donc petit à petit, ça va s'intégrer toute seule. Ouais. Pour l'instant, dans le village, on est en trois parties. Il y a, disons, 30%, 30 ou 40% catholiques et 30% protestants et peut-être 30% toujours animistes. Il n'y a que trois religions différentes. Et vous êtes de quelle religion? J'étais animiste et puis catholique, mais maintenant protestant. Vous avez fait les trois. Évangélique. Oui, j'ai fait les trois. Je ne sais pas si un jour je vais. Mais pour l'instant, je reste ouais, protestant. Pourquoi vous avez choisi la religion protestante? Non, c'est pas une question de choisir, mais je veux dire que ouais, j'étais animiste, j'ai choisi d'être catholique. Petit à petit, bon, les familles proches sont aussi parties dans les protestants. Donc je me sens que légèrement isolé si je ne suis pas les autres. Donc je n'ai pas dit Dieu va m'aider un jour, mais j'espère que les familles proches ou tous les amis pourraient m'aider. C'est pour ça que je préfère suivre un peu. J'ai dit que bon, je ne vais pas dire que quand je vis seul, Dieu va m'aider et tout le travail, c'est pas ça. J'ai aussi beaucoup d'espoir avec les amis, les familles proches. Donc là où ils vont, ben, j'y vais, c'est tout. Je ne cherche pas à comprendre. Quoi. Le Laos, avant, c'était un pays francophone de toute façon. Donc, les parents ou bien les étudiants ont déjà appris un peu la langue française. Et au Laos, ça a été gouverné par la France à un moment au Laos. Donc on se sent français déjà. Donc, dès qu'on arrive ici, l'État nous demande de monter le dossier demande de naturalisation française. Ça nous semble un peu choquant. On dit que normalement nous sommes français. Parce que, la France a gouverné le Laos pendant un moment. Qu'on avait utilisé l'argent français, les pièces en français à l'époque. Donc on se sent quand même citoyen français déjà. Les parents ont payé l'impôt pour la France. À l'époque, c'est la France a gouverné le Laos, mais la France a ramassé les impôts. Donc tous les parents ont payé l'impôt. Mais c'est vrai qu'à l'époque, nous sommes des montagnards, on ne sait pas écrire, donc on n'avait pas de liquide. Donc les grands-parents ont cultivé du pavot dans la montagne. Donc les Français sont venus, ils ont payé l'impôt avec de l'opium. Actuellement, on peut considérer que l'opium est une drogue. Mais avant, c'est vrai qu'il faut reconnaître que aussi la France, nous avons bien payé l'impôt avec de l'opium et l'État français a bien ramassé de l'impôt avec de l'opium. Ouais. Donc quand on vous a demandé de vous naturaliser, ça vous a paru surprenant? Voilà, donc que tous ceux qui ne parlent pas la langue française ont du mal à obtenir
la naturalisation. Donc beaucoup se plaignent que ah oui, les Français ont oublié qu'à l'époque on devait marcher à côté des Français, l'armée française, et il ne nous a pas demandé pour voir si on parle français. En tant que porte-bagages ou bien soldat français et tout, il ne nous a pas posé la question si on parle la langue. Parce que maintenant, pour être naturalisé, il faut demander si on parle la langue, il faut examiner et tout. Donc ça se trouve un peu choquant, quoi. C'est ça, tu sais, dans les magasins, tu rentres et tu achètes ça. Après, nous faire comme ça. Après, on met comme ça. Et des fois, il y a les femmes qui font les dessins. Oh, comme ça. Mais ça, c'est un drap. Ça, c'est un cadeau de mariage. Ça, c'est un drap. Ça, t'es obligé de faire ça, les filles. Et les garçons, ils font les tembe. C'est les petits bons, tout ça. Les garçons, ils font ça. Non, les Bushinengue, c'est vraiment une culture qui est restée très enracinée en Afrique. Bon, le marronnage, c'est les esclaves qui sont enfuis dans la forêt, qui ont fui l'esclavage. Et ils ont gardé, ils ont fait le temps du passage en bateau. Il y a eu plusieurs générations qui ont évolué en forêt en gardant ces traditions africaines, qui ont peut-être un petit peu évolué, mais pas énormément. Si on remonte le Maroni ou le fleuve Saramacca, on fait un petit voyage dans la géographie et l'histoire aussi. Donc tu as pas grandi en village en fait. Non. Et donc tu connais un peu quand même les traditions du Oui, Saramacca. oui. Parce que les filles, ils sont obligées de faire manger, faire la bâtie aussi. Et ça, moi, je l'aime pas. Parce qu'après, tu as les doigts tout ça, je n'aime pas ça. Et il faut respecter ton mari. S'il dit tu restes à la maison, tu restes à la maison. Même s'il soit avec quelqu'un d'autre, une autre fille, tu dis, même si tu dis rien, il lit la loi, mais moi, j'ai pas le droit pour sortir avec un autre mec. Et si tu as des règles, il ne faut pas dormir avec ton mari, il ne faut pas faire manger. Moi, je fais manger et je dors avec mon mari. Parce que ça, moi, je trouve que c'est n'importe quoi. Donc je peux prendre une autre femme alors. Bah, arrête. Tu penses à Maka, t'es un blanc. Ouais, mais bon. Oui. D'avoir choisi un blanc justement, ça a été bien perçu. Je sais pas, mais quand j'ai grandi, je dis tout le temps à ma mère, je l'aime les blancs, les amérindiennes ou les créoles, parce que les Bushinengue, les traditions, c'est fort. Et des fois, moi, j'arrive pas à faire. Tu connais les origines, les traditions Bushinengue ou... Pas tout. Parce que moi, je connais, si par exemple, il y a mon beau-père qui parle, même s'il dit les gros mots, il ne faut pas rigoler. Il faut rester comme ça. Et même il fait quelque chose de mal, tu ne peux pas dire non, c'est pas bon comme ça. Et moi, je n'aime pas ça. Si tu ne fais pas bien, moi, je dis, si tu n'es pas bien, moi, je n'aime pas ça et tu n'as pas le droit. Et si, par exemple, il travaille, il fait comme ça, tu n'as pas le droit pour passer. Il faut attendre quand il se lève, après tu passes. Et des fois, les beaux-parents, ils font ça exprès. Et tu restes peut-être 1 heure comme ça, tu attends. Et le matin, il faut que tu lèves tôt, préparer manger, tout ça. Tu travailles. Et... c'est comme ça. Donc tu es une citadine en fait. Ouais, c'est pas une fille de la forêt. Et maintenant tu habites un peu plus dans la forêt alors. Ah oui, c'était difficile, mais maintenant ça va. Quand tu l'aimes quelqu'un, il faut que tu vis avec lui. Ouais, et puis on est quand même plus tranquille ici que Ah oui, cité. c'est vrai, mais si tu n'as pas l'habitude, c'est difficile. Qu'est-ce qui est difficile quand on habite en forêt? En forêt, il n'y a pas d'électricité, télé, tout ça. Vous n'avez Y a- pas la télé ici? Si, Si, moi j'ai une petite installation solaire là que je me avant. suis bricolée, mais bon, c'est récent. Ouais. Mais maintenant ça va. Et pour l'électricité?
Bah pareil, tout Panneaux fonctionne sur solaires. mes petits panneaux solaires là. Et bon, la télé, on peut la regarder 1 heure par jour à peu près, un truc comme ça suffit. C'est pas mal comme ça. Ouais, ouais. Des fois. Et donc, vous travaillez ensemble pour l'apiculture ou... Bon, en fait, moi, c'est pas mon activité principale, hein. Je fais ça toujours avec son cousin. Non, elle m'aide pas du tout pour le miel, hein. Non, c'est dangereux. Si ça pique, ça pique fort. Ça pique, ouais, mais bon. Ah oui, bah, Tu te fais piquer de temps en temps? Ouais, ah ouais, ouais, oui. forcément. Ouais, ouais. C'est plutôt en moyenne de combien de piqûres? Non, bah normalement si tu travailles correctement, tu te fais pas piquer, mais bon, des fois tu oublies un peu les règles de sécurité ou quoi, et puis ça arrive de se faire piquer. Si ton vêtement il a un trou, la voilette, t'as pas fait attention, il y a une abeille qui rentre, bah elle te pique au visage. Oh non. On n'est pas, on n'est pas trop isolé. Parce que l'autre jour, on m'a dit que en fait, les Bushinangé, ils interdisaient le port du préservatif. Ils Ah sont? bon? On m'a dit ça l'autre jour. Les Bushinengue, ils disent qu'il faut pas mettre de préservatif, capote. C'est pas vrai. Ouais, non. Ça, c'est avant. Mais maintenant, tout s'est changé. Parce qu'avant, moi, si pour mailler avec un blanc, c'est pas possible. Même si un créole, c'est pas possible. C'est un Bushinengue comme moi, Saramaka. Mais maintenant, c'est tout changé. Et avant, c'est ta famille ou tonton qui dit, même si tu n'es pas né, il dit, si il y a un mec qui vient, il parle avec la maman, et il dit, si c'est une fille, elle va marier avec mon fils. Si c'est un garçon, il va marier avec ma fille. C'était comme ça. Mais maintenant, tout s'est changé, c'est toi qui choisis. C'est pas mal que les cultures évoluent aussi. Ah oui, c'est comme ça. Mais c'est mieux comme ça. Parce que peut-être le gars, il est 60 et moi j'ai 20 ans et peut-être je l'aime pas et j'ai obligé de marier avec lui. C'est mieux comme ça.